Alors bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais que vous investiguiez si vous êtes un candidat ou une candidate à l'over the top, donc un terme qui signifie que le bâton est par-dessus un plan donné. Donc voici la façon la plus efficace, la plus, je vous dirais, la plus concise pour l'évaluer. Donc assurez-vous, c'est un secret pédagogique, de toujours filmer d'un endroit qui est constant. Et le mot-clé est constant. Moi, ce que je vous recommande, basé sur le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est d'être à la hauteur des mains en position d'adresse avec votre iPad, votre caméra, et vis-à-vis les mains par rapport à la ligne de cible. Donc, si ma ligne de cible est au bout de mon doigt, mes mains sont légèrement à l'intérieur de cette section-là, parallèle à la cible. Donc, à la hauteur des mains, parallèle à la ligne de cible. Donc, depuis cette position d'adresse-là, on veut créer ou dessiner une ligne qui représente l'extension, le prolongé de la tige jusqu'à derrière moi. Et ceci va nous donner le premier poteau, si je peux l'appeler ainsi. Par la suite, vous allez vous filmer en train de frapper quelques balles. Et lors du geste, naturellement, il va y avoir des moments clés que vous allez vouloir figer. Donc, le premier que j'aimerais que vous figiez, c'est celui où, lors de la montée, votre bras de la cible, en l'occurrence le bras droit pour moi qui est gaucher, est parallèle au sol. Vous allez dessiner quelque chose de similaire, c'est-à-dire une autre ligne qui représente le prolongé du bâton à cette étape-ci de l'élan, c'est-à-dire bras avant, parallèle au sol. Et là, ça vient de vous dresser un couloir. Naturellement, il y a des élèves qui ont des mouvements arrière particuliers, donc que le bâton va être lancé vers l'intérieur très tôt lors du geste. À ce moment-là, je vous dirais qu'on a d'autres petits soucis techniques qui ne donnera pas le meilleur des exposés quant à l'appellation over the top. Par contre, quand on arrive à cette étape-ci, que le bâton pointe un peu vers le ciel, vous allez avoir votre couloir. Et de là, lors de la descente, si votre tige de bâton est logée dans cette fenêtre-là, techniquement, vous n'êtes pas over the top. Si votre bâton est au-delà, c'est-à-dire au-dessus du plan à la descente, bien, il y a de fortes chances que le bâton rencontre la balle d'une façon à couper cette dernière ou de la tirer vers l'intérieur. Et là, ça devient extrêmement dur d'être fonctionnel au niveau de la trajectoire qu'on va produire. Donc, assurez-vous de filmer à la hauteur des mains. Lorsque vous démarrez le geste, on veut, et ça c'est un des secrets pour aller loger le bâton à la bonne place, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne tourneront pas correctement. C'est-à-dire on se doit d'avoir une prédisposition physique pour charger la hanche, le thorax, même le genou et la cheville. Et c'est cette rotation-là qui va créer l'espace nécessaire pour descendre dans le bon couloir. Quand on ne monte pas le bâton d'une façon chargée avec le bas du corps, il y a de fortes chances que la seule manière d'amener le bâton dans la fenêtre dont je vous parlais précédemment soit en perte de posture. Et là, il y a d'autres conséquences. Donc, si vous êtes en doute, n'hésitez pas à nous faire part de vos questionnements. Mais pour cibler, si vous êtes un candidat, une candidate à l'over the top, donc tracez une ligne qui représente le prolongé du bâton en position d'adresse. La même chose une fois que le bras de la cible est parallèle au sol et remarquez par où le bâton passe lors de la descente jusqu'à la traversée à la balle.